fait que quand j'arrive sur Bitcoin et que je vois la manière avec laquelle le Web3 et Bitcoin est diabolisé, déjà je me dis, s'ils en disent du mal, c'est que c'est bien, parce que j'ai eu l'habitude maintenant. Ouais, On m'a déjà fait le coup 2 fois, donc c'est bon à un moment donné. Et il y ouais. en a plein comme ça dans l'écosystème. Il y a Faune de Radio, il y a Jacques Fayet, il y en a plein Oui, comme ça qui, quand ils ont vu un message disant c'est utilisé par les criminels, ils se ils sont dit, sont ah allés bah, voir parce qu'ils se disent si les criminels les utilisent, c'est que ça marche. bah oui, c'est que ça fonctionne. Si vous avez un vendeur de voitures et il dit voilà, il y a la Renault machin, puis il y a la Peugeot, et puis là il y a la Audi, ça c'est utilisé par les criminels, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'elle résiste à tout, ça veut dire qu'elle prend un Ouais, choc, c'est que ça. le airbag fonctionne bien, ça veut dire qu'elle est hyper robuste. Le criminel, il va pas prendre la bagnole pourrie, il va prendre la bagnole Ouais, qui peut semer les flics. Vous voyez ce ce que je veux sont dire? des gens pragmatiques, hein, les criminels. Ils sont des gens terre à terre et ils se foutent du jugement social des autres. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'ils sont criminels, parce qu'ils s'en foutent du jugement social des autres. Et donc par conséquent, ils vont prendre ce qui est le plus efficace. Et ben là, c'était pareil. Il y a des gens qui sont intéressés à Bitcoin parce que c'est utilisé par les criminels, parce qu'ils disent bah, si les criminels l'utilisent, c'est que c'est efficace. Et moi, j'ai tout de suite remarqué ça. Je me suis remarqué que effectivement c'était un outil qui était extrêmement émancipateur. J'avais été sensibilisé très jeune parce que je voyageais beaucoup en Amérique du Sud à l'époque et j'avais découvert que la majorité des Sud-Américains de l'époque n'ont pas de compte bancaire. Moi, j'ai connu plein de gens qui n'ont pas de compte bancaire. Pas besoin d'aller en Afrique ou en Asie, hein. En Amérique du Sud, il y en a plein, hein. Je connais plein de gens qui n'ont pas de compte bancaire et à chaque fois qu'on leur donnait un dollar, ils le gardaient précieusement comme c'était de l'or. Parce qu'en fait, leur monnaie était pourrie, leur économie était pourrie et en fait, le dollar était la seule chose qui avait de la valeur. Et donc, Ok, par c'était une conséquent, réserve de valeur pour eux, du coup. c'était la réserve de valeur pour eux. Ça veut dire qu'en fait, tu pouvais avoir des trucs moins chers en payant en dollars que si tu payais avec la monnaie locale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ah oui. que le truc valait 12 balles, en monnaie locale, si tu payais en dollars, tu pouvais l'avoir pour 10 balles. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y avait vraiment ce côté-là. Et donc, j'ai effectivement découvert qu'il y avait un problème monétaire, que nous, on est content de notre monnaie, que 2 ou 3 pays dans le monde sont contents de leur monnaie, tous les autres pays détestent leur monnaie. C'est-à-dire que 80% de la population mondiale vit dans un écosystème où elle déteste la monnaie. Et donc, par conséquent, il y avait un sujet. Et donc, je faisais partie de ces gens-là qui se sont rendus compte que diaboliser de cette manière-là, pour le monde, il fallait qu'il y ait des gens de l'autre côté et qu'il y ait des gens qui rationalisent ce discours et qui rationaliser le discours, je pense que c'est la chose la plus importante. Moi, je ne dis jamais buy Bitcoin, je dis study Bitcoin.